Également. Monsieur le député. Monsieur le Président, parmi les exemples les plus significatifs, les plus notoires de l'inaction du gouvernement libéral envers la population de l'Est de Montréal, il nous faut citer le projet de rénovation du seul grand hôpital de l'Est de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cet hôpital, je le rappelle au ministre, répond à un bassin d'environ 660 000 personnes de tous âges, soit plus du quart de la population de l'île de Montréal. Avec ses 627 lits et ses 11 pavillons répartis sur deux sites, le site de Maisonneuve et le site Rosemont, cet hôpital, un centre universitaire affilié à l'Université de Montréal, s'est toujours démarqué par sa qualité, la qualité de ses services, dis-je, sa reconnaissance marquée envers sa clientèle et bien sûr par l'excellence de l'ensemble de son personnel. Mais avec l'accroissement de la population et le vieillissement de la population dans l'Est de Montréal, l'hôpital manque cruellement d'espace, d'où la nécessité d'entreprendre la rénovation et l'agrandissement du pavillon d'hospitalisation et de soins critiques, notamment par l'ajout d'un bâtiment supplémentaire, la rénovation du pavillon Rosemont, la construction de nouvelles installations pour permettre le regroupement des activités de recherche, d'enseignement et de traitement du cancer, ainsi que d'un nouveau pavillon de dialyse pour lequel, le 17 mai 2013, l'ancien collègue Régent Hébert et le député de Rosemont, alors ministre responsable de la région de Montréal, avaient donné leur feu vert pour le nouvel édifice. Les services de dialyse, je le rappelle au ministre, aujourd'hui poussent les patients en hémodialyse à recevoir leur traitement dans des roulottes dignes de la médecine de Brousse. Et c'est pas peu dire. Et voilà que nous apprenions cette semaine dans le Journal de Montréal que l'accès principal au bloc opératoire a dû être bloqué en raison de travaux urgents entrepris dans une cage d'ascenseur, occasionnant ainsi des délais pour les patients. Le risque est tellement important qu'il fallait fermer le corridor d'urgence. Ce n'est pas rassurant, a déclaré au Journal de Montréal le Dr Rafik Ghali, le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'hôpital, ajoutant, et je le cite, « On perd du temps, mais on est toujours inquiet que s'il y a une vraie urgence, ce sont les patients qui vont en faire les frais. » Fin de la citation. Le Dr Ghali ajoute, « Le ministère nous dit d'opérer plus, et là, on a des contraintes physiques. La responsabilité revient au propriétaire de la bâtisse, et c'est le ministère. » Ce triste constat, Monsieur le Président, du Dr Ghali, nous le déplorons depuis des années. Les mots du Dr Ghali résument bien la situation. On perd du temps, on est toujours inquiet, et ce sont les patients qui en font les frais. Au cours des 18 mois où nous avons été au gouvernement, nous avons débloqué en février 2013 les fonds nécessaires pour compléter l'investissement de 71 millions nécessaires à l'agrandissement de l'urgence, une des plus achalandées au Québec et peut-être même au Canada. C'est maintenant chose faite et nous nous en réjouissons. Par contre, lors de la campagne électorale de 2014, le Parti libéral avait promis d'agir rapidement pour mettre en œuvre le plan de reconversion de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont réclamé par tout l'Est de Montréal et appuyé évidemment par le Parti québécois. Alors que l'année dernière, une étude sur la vétusté des hôpitaux donnait la pire note à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comment le gouvernement libéral peut-il expliquer sa décision de donner la priorité à tous les autres projets dans sa programmation des 3 derniers budgets? Monsieur le Président, j'en aurais beaucoup à dire, mais je veux ici transmettre le message des hommes et des femmes, la population de l'Est de Montréal, les médecins, les infirmiers, les infirmières, tous les employés de l'hôpital Maisonneuve, qui posent une seule et même question. Quand allez-vous annoncer les rénovations et la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Et cette question s'adresse à qui? Au gouvernement libéral et à son ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne suis pas très enclin à faire dans la partisanerie. Ce que je viens de vous rapporter ici relève de faits réels, avérés, et qui souhaiteraient avoir une réponse à la question que l'ensemble de cette population de l'Est de Montréal et tout le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pose au gouvernement. On veut de la clarté, de la franchise, l'honnêteté intellectuelle. Merci. Merci, Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. J'écoutais le député de Bourget, puis c'est vrai que le député de Bourget, c'est pas quelqu'un qui verse dans la partisanerie, puis il soulève des enjeux à un niveau qui est toujours au niveau des questions de fond. Et j'apprécie toujours, d'ailleurs.